J'ai versé le somnifère dans leur vin ce soir-là. Pas assez pour les tuer. Juste pour qu'ils dorment comme des pierres pendant que je piratais leur vie entière. Ma mère s'est réveillée la première. Les yeux exorbités. Hurlant que j'avais volé son téléphone mais c'était moi qui l'avais rempli de preuves. Des milliers d'euros de nos dettes communes gravées dans des captures d'écran irréfutables. Et mon père se lâche. A pleurer en suppliant, c'était pour nous sauver. Comme si vider mes économies pouvait racheter sa couardise, j'ai ri. Pour la première fois depuis des mois. Parce que la vengeance, c'est ça. Un poison lent qui transforme la victime en bourreau. Paris. Cette ville qui m'a vu naître et qui m'étouffe maintenant comme un corset trop serré. S'étend sous mes fenêtres du 17e arrondissement. J'habite encore chez eux. À 30 ans. Dans cet appartement haussmannien aux moulures craquelées. Vestige d'une bourgeoisie en déliquescence. Mes parents, Henri et Claire, ont toujours été des ombres, lui. Un comptable aux tempes grisonnantes qui passe ses journées à jongler avec des chiffres qu'il ne maîtrise plus, elle. Une ancienne professeure de littérature qui noie ses regrets dans des romans russes et des verres de chardonnay. Ils m'ont élevé dans le culte de la discrétion. De ces dîners où l'on parle du temps qu'il fait sans jamais effleurer les abysses. Mais les abysses, je les ai touchés du doigt il y a 6 mois. Quand j'ai remarqué que mon compte en banque, fruit de 3 ans d'heures sup en freelance comme graphiste, fondait comme neige au soleil. C'était un mardi pluvieux de novembre. Le genre de jour où la Seine charrie des secrets sales sous les ponts. J'étais rentré tard. Les doigts encore tachés d'encre numérique après une session interminable sur mon MacBook. J'ai ouvert mon application bancaire par habitude. Et là, le choc, 5 000 € en moins. Volatilisé en une nuit. Pas de fraude évidente. Pas de mail d'alerte. Juste un vide béant. Comme si on m'avait arraché un organe vital sans anesthésie. J'ai fouillé. Bien sûr. J'ai appelé la banque. Passé des heures sur des forums obscurs. Installé des antivirus qui tout sautaient des menaces sans fondement. Rien. Ou presque. Une ligne dans les logs de mon système, un processus fantôme nommé Guardian Pro. Un logiciel de monitoring parental que des ados installent pour espionner leurs gosses. Mais inversé ici. Comme un boomerang empoisonné. Je me souviens de la nausée qui m'a monté aux lèvres. Ce mélange de bile et de fureur qui vous plie en deux. Guardian Pro n'était pas un virus anonyme, c'était une saloperie légale. Vendue en ligne pour 20 €. Avec des tutoriels YouTube en français approximatifs. Elle enregistrait tout, frappe au clavier. Transfert bancaire. Mot de passe. Et qui l'avait installé? Pas un hacker russe tapi dans son sous-sol moscovite. Non. Mes propres parents. J'ai trouvé la preuve dans le cache de l'ordinateur familial. Un fichier zip planqué sous un faux nom de vacances à Deauville, des logs détaillés de mes logins. Des captures de mes virements vers mon compte épargne logement. Ils avaient tout vu. Tout copié. Et pire, ils avaient utilisé mes identifiants pour prélever directement. 15 000 € au total. Siphonné goutte à goutte pour rembourser des dettes. Comme il dirait plus tard. La voix tremblante de fausse innocence. La nuit qui a suivi. Je n'ai pas dormi. J'ai marché le long des boulevards déserts. Sous la lumière orangée des réverbères qui dansent comme des spectres. Paris me semblait hostile. Ces cafés aux terrasses vides me narguant avec leurs arômes de café au lait et de croissants tièdes. Comment avait-il pu? Moi. Leur fils unique. Celui qui avait renoncé à une bourse à l'école des beaux-arts pour rester près d'eux quand maman avait frôlé le burn-out? Moi. Qui payait la moitié du loyer avec mes maigres contrats? Qui réparait leurs gadgets high-tech comme un majordome invisible? La trahison n'était pas seulement financière, c'était une lame qui taillait des lames.
qui transformait l'amour filial en une gangrène purulente. Le lendemain, j'ai fait mine de rien. Petit déjeuner banal, tartine beurrée. Confiture d'abricot maison que maman tartinait avec une précision maniaque. Papa lisait Le Monde, feignant l'intérêt pour les scandales politiques. Mais ses yeux fuyaient les miens. J'ai souri. Demandé des nouvelles de leur week-end. Et ils ont bredouillé des banalités sur une expo au Louvre. Intérieurement, je bouillonnais. Mon esprit. Ce traître disséquait déjà les options, confrontation brute, police, ou pire, le silence. Ce venin qui ronge de l'intérieur. J'ai choisi le silence. Pour l'instant. Parce que la vengeance, la vraie, n'est pas un éclat de colère, c'est une symphonie lente. Où chaque note est calculée pour briser l'autre sans qu'il comprenne d'où vient le coup fatal. Les jours suivants se sont mués en une comédie macabre. Je rentrais tard, prétextant des deadlines. Et passais mes nuits à creuser. J'ai appris le reverse engineering basique sur des sites comme Stack Overflow. Décortiquer le code de Guardian Pro avec un dégoût croissant. C'était rudimentaire. Ce logiciel, il se connectait à un serveur cloud anonyme. Synchronisait les données toutes les heures. Et devinez qui payait l'abonnement? Un compte PayPal au nom de Claire Moreau. Ma mère. J'ai hacké ce compte, rien de sophistiqué. Juste un mot de passe recyclé de son anniversaire. 1965. L'année où elle rêvait encore d'être Simone de Beauvoir. Là, les logs pleuvaient, des virements sortant vers des casinos en ligne. Des sites de paris sportifs bas de gamme. Papa avait plongé tête la première dans le jeu. Perdant des fortunes virtuelles sur des chevaux qui n'existaient même pas. Maman, complice passive, avait validé chaque transaction en me volant à moi. Leur filet de sécurité. La rage grandissait. Non pas comme une tempête, mais comme une marée montante. Inexorable. Je me surprenais à fixer leurs photos d'enfance sur le manteau de la cheminée, moi. À 5 ans. Entre eux. Riant sur une plage normande. Était-ce déjà du calcul? Cette façade familiale? Les Français aiment à dire que la famille est un sanctuaire? Un rempart contre la solitude cosmique. Mais le mien était une prison. Au barreau forgé de mensonges. J'ai commencé à noter tout, horaire. Habitude. Faiblesse. Papa aimait son whisky écossais à 19 heures précises, maman. Ses pilules pour l'anxiété avalées avec un thé vert. J'ai acheté du matériel anonyme, un burner phone. Un VPN premium payé en crypto et j'ai tissé ma toile. Un soir, alors que la pluie martelait les tuiles, j'ai confronté les faits dans ma tête. Pas de cris. Pas de scène hollywoodienne. Juste une résolution froide, ils paieraient. Non pas avec de l'argent qu'ils n'avaient pas, mais avec leur dignité. Leur secret le plus noir. J'ai ouvert un forum underground. Vengeance discrète. Un repère de paumés comme moi qui partageaient des scripts pour ruiner des vies sans trace. Là, j'ai appris à cloner des profils. À inonder des boîtes mail de spam ciblés. À falsifier des documents. Mon plan germait et exposait leur addiction au grand jour. Mais pas n'importe comment. Via leurs cercles sociaux. Leurs collègues. Leurs amis du bridge. Faire de leur honte un spectacle public. Lent et inexpiable. Pourtant. Au fond. Une fissure, et si c'était moi le monstre? Cette question me rongeait. La nuit. Quand le silence de l'appart devenait oppressant. Je repensais à l'enfance. Ces dimanches à Versailles où papa me racontait des histoires de rois déchus.
Et maman citait Camus sur l'absurdité de l'existence. Il m'avait appris la loyauté. Ou du moins son illusion. Maintenant, je la piétinais. Mais la douleur était trop vive, elle me dictait ses lois. La psychologie humaine. C'est ça, un équilibre précaire entre victime et prédateur. Et quand on bascule, on ne remonte pas indemne. Le premier pas fut anodin. Presque poétique. J'ai créé un faux compte LinkedIn au nom d'un conseiller financier anonyme. Et envoyé un message à papa, Monsieur Moreau. J'ai remarqué des anomalies sur vos transactions récentes. Souhaitez-vous une consultation gratuite? Il a mordu à l'hameçon. Bien sûr. Et pendant notre entretien virtuel au mois déguisé d'une voix synthétique. Il a avoué tout, les dettes de jeu. Les nuits blanches. Le désespoir qui l'avait poussé à fouiller mon ordi un soir d'ivresse. C'était temporaire. Fiston. Je te rembourserai. Mensonge. J'ai enregistré chaque mot. Et ce soir-là. Somnifère dans le vin. J'ai uploadé l'audio sur un drive partagé. Prêt à l'envoyer à sa hiérarchie. Ma mère, elle, était plus subtile. Elle me sondait. Ces jours-là. Avec des regards en coin. Des questions sur mes économies personnelles. Je jouais le jeu. Feignant l'ignorance. Mais intérieurement, je la disséquais, ses tremblements aux mains quand elle versait le vin. Son rire forcé aux blagues nulles de papa. Elle savait. Bien sûr, elle avait installé le logiciel elle-même. Sous prétexte de sécurité familiale. Une psy m'aurait dit que c'était du déni projectif. Une façon de se décharger de sa propre culpabilité. Moi. Je n'avais pas besoin de psy, j'avais la rage. Pure et cristalline. Bientôt. Le plan s'élargit. J'ai contacté un ancien client. Un hacker éthique reconverti en consultant. Qui pour 500 € m'a fourni un toolkit pour mirrorer leurs devices. En une semaine. J'avais tout, mais... Photos intimes. Même les sextos pathétiques que papa échangeait avec une amie virtuelle sur un site de rencontre. La vengeance prenait cher. Devenait tangible. Un monstre que je nourrissais de leur propre pourriture. Et Paris. Indifférente. Continuait son balai, les klaxons des taxis. Les odeurs de baguettes chaudes. Les amants qui s'embrassent sous les arches du pont des Arts. Ma ville. Ma geôle. Mon allié. Les semaines suivantes furent un lent supplice. Une danse macabre où je menais la valse sans qu'ils s'en aperçoivent. Chaque matin. Je me levais avec le goût du métal dans la bouche. Ce relent de fureur qui imprègne l'air comme l'ozone avant l'orage. J'allais au boulot à un coworking anonyme près de la place de Clichy. Entouré de geeks barbus et de start-upers en hoodie. Et là. Entre deux mock-up Photoshop. Je peaufinais mon arsenal. J'avais cloné leur carte bancaire, pas pour dépenser. Non. Pour des microtransactions fantômes vers des ONG obscures. Des dons anonymes au nom de Henri et Claire Moreau. Pour la lutte contre les addictions. Ironie du sort, chaque euro reversé était une piqûre d'aiguille dans leur conscience. Papa craquait le premier. Un soir, rentrant plus tôt que d'habitude, je le surpris dans le salon, penché sur son laptop. Les épaules voûtées comme un pénitent sous la pluie. L'écran diffusait un flux en direct d'un casino virtuel, roulette russe numérique. Avec des jetons qui dansaient comme des démons. Il cliquait frénétiquement. Murmurant des prières laïques allez. Rouge. Cette fois. Et perdait encore. 300 € envolés en 5 minutes. Je me tins dans l'ombre du couloir. Invisible,
le cœur battant un rythme tribal. Étaient-ce de la pitié que je sentais poindre? Non. Juste une analyse froide, il était faible. Prévisible? Un pion sur l'échiquier que j'avais redessiné. Le lendemain. Je déclenchai la première salve. Un mail groupé à ses collègues chez Deloitte, j'avais pioché les adresses dans son Outlook. Anonyme. Avec l'objet anodin partage d'expériences professionnelles. Pièce jointe, l'audio de notre consultation. Édité pour sonner comme une confession alcoolisée. Suivi d'un PDF des logs bancaires montrant les ponctions sur mon compte. Henri Moreau. Un pilier de l'éthique comptable. Détourne les fonds familiaux pour ses vices. Pas de signature. Juste un lien vers un article du Figaro sur les addictions aux jeux en entreprise. Le chaos fut immédiat. Le soir, il rentra blême. Le téléphone greffé à l'oreille. Balbutiant des excuses à son boss. C'est un malentendu. Je vous jure. Maman? Alerté. Le serra dans ses bras. Mais ses yeux de hibou effarouchés se posèrent sur moi. Suspicieux. Je jouais l'innocent, qu'est-ce qui se passe? Papa? Des problèmes au boulot? Il balaya d'un geste. Mais la fissure était là. Béante. Cette nuit-là. Ils se disputèrent pour la première fois depuis des lustres. J'entendis tout depuis ma chambre. Porte close, les reproches de maman, tu nous as mis dans la merde. Henri. Et maintenant? Le gamin? Les gémissements de papa, c'était pour nous? Claire? Pour l'appart. Pour une pause. Lourde comme un linceul. Puis, on n'aurait pas dû toucher à son compte. Le choc me traversa comme un courant électrique. Ils savaient que je savais? Non. C'était pire, ils admettaient. Dans leur bulle. Que j'étais la victime collatérale d'un naufrage qu'ils avaient orchestré. Ma propre psyché se fracturait. Doucement. Les jours se fondaient en un brouillard de paranoïa. Je rêvais d'eux en ombre géante. Me pourchassant dans les couloirs du métro. Leurs mains tendues comme des serres pour me dépouiller encore. Réveil en sueur. Le cœur cognant contre les côtes. J'ai commencé un journal. Non pas pour exorciser. Mais pour cartographier, jour 12, papa a perdu 800 €. Maman a cherché le logiciel espion désinstallé sur Google. Ma vengeance, 2/10. C'était clinique. Presque scientifique. Comme si je disséquais un cadavre pour en comprendre les rouages. La littérature française. Que maman m'avait fait aimer au Proust et ses madeleines empoisonnées. Sartre et son enfer, c'est les autres. Prenez un sens nouveau, l'enfer. C'était la famille qui vous trahit en douce. Pour contrebalancer. Je me réfugiais dans la ville. Paris. Cette putain capricieuse. M'offrait des échappées, une bière amère au comptoir général. Entouré d'expatriés qui parlaient de rêves brisés sans jamais creuser les leurs, une balade nocturne le long du canal Saint-Martin. Où les graffitis hurlaient des vérités crues sur les murs lézardés. Là. Sous les lumières tamisées des péniches reconverties en bars. Je flirtais avec l'idée d'une confidente. Il y avait Léa. Une barista aux cheveux roux et au sourire en coin. Qui me servait des espressos serrés en posant des questions anodines, t'as l'air d'un mec qui porte le monde sur ses épaules. J'ai failli craquer. Lui dire tout. Mais les mots se coinçaient. Gluant de honte. La vengeance est solitaire, elle vous isole comme un lépreux dans une léproserie high-tech. Maman? Sentant le vent tourner. Tenta une approche. Un après-midi. Elle m'invita à discuter. Autour d'un thé dans la cuisine aux carreaux émaillés. Alexandre? Mon chéri. Tu sembles distant.
C'est le travail? Sa voix. Cette voix de professeur usé. Modulée pour apaiser. Je la fixais, comptant les rides autour de ses yeux. Ses sillons creusés par des années de compromis. Non. Maman. Juste. Fatiguée. Elle posa sa main sur la mienne. Et je dus réprimer un haut le cœur. Cette main qui avait tapé mes mots de passe. Qui avait validé les vols. On est là pour toi. Tu sais. Toujours. Ironie suprême. Je hochai la tête. Et intérieurement, je notais, phase 2, infiltrer son cercle. Son cercle. C'était le club de lecture du quartier. Un nid de bobos quinquagénaires qui disséquaient Balzac autour de madeleines industrielles. J'infiltrais via un faux profil sur Facebook. Sophie Lemaire. Une retraitée curieuse. Des postes subtils, chère Claire. J'ai entendu des rumeurs sur des dettes familiales. Besoin d'aide. Puis, l'escalade, envoi anonyme d'extraits des logs à la modératrice du groupe. Le backlash fut exquis. Lors du prochain thé. J'imaginais les murmures, pauvre Claire. Avec un mari joueur. Elle rentra ce soir-là les joues en feu. Prétextant une migraine. Mais je vis les larmes qu'elle essuyait du revers de la main. Papa. Lui. Sombrait. Licencié ou pour raison personnelle. Il passait ses journées aérées. Un fantôme en pyjama dans l'appart. Je le surprenais à fixer le vide. Un verre à la main. Marmonnant sur la malchance. Une fois. Il osa, fils. Si tu savais ce que c'est. De couler. Je le coupais. Glacial, je sais. Papa. Mieux que tu crois. Silence. Il ne posa pas plus de questions, la peur l'avait muselé. Ma vengeance progressait. Mais le coup psychologique montait. Les miroirs me renvoyaient un étranger, yeux cernés. Mâchoire crispée. Un sourire qui n'atteignait plus les lèvres. Étais-je en train de devenir eux? Cette pensée me hantait. Un ver dans la pomme de mon âme. Pourtant. Je persistais. La phase suivante visait leurs amis communs. Ces piliers du dimanche, tonton Marc. Le notaire hypocrite. Et tante Élisabeth. La veuve au père Léo Rago. Un dîner fut organisé pour remonter le moral. Dirent-ils. Je m'y prêtais. Cuisinant un coq au vin parfumé au thym du marché d'Aligre. Pendant le repas. Sous la table. J'activais un script sur mon phone, envoi massif de SMS falsifiés depuis leur numéro. Des confessions bidons, j'ai volé mon fils pour jouer. Aidez-moi à tout leur carnet d'adresses. Les phones vibrèrent comme des serpents enragés. Marc pâlit. Élisabeth tout sauta dans son vin. Henri. C'est quoi ce délire? Le chaos éclata. Assiette repoussée. Accusation volante. Ils me regardèrent. Enfin. Vraiment, pas comme un fils, mais comme un juge impitoyable. Maman balbutia, Alex. C'est toi. Je haussai les épaules. Un sourire carnassier aux lèvres. La famille. C'est sacré. Non. Le dîner s'acheva en eau de boudin. Invité parti en trombe. Seul dans la cuisine enfumée. Ils craquèrent. Papa s'effondra en sanglots. Avouant tout, les dettes de 50 000 €. Le chantage d'un prêteur sur gage. L'installation du logiciel ou pour une urgence. Maman? Stoïque d'abord. Puis brisé, on t'aime. Alex. On avait peur de te perdre. Mensonge.
J'enregistrais. Bien sûr. Pour le dossier final. Cette nuit. Pour la première fois. Je dormis d'un sommeil lourd. Sans rêve. La vengeance n'apportait pas la paix. Mais un répit. Comme une trêve dans une guerre intestine. Demain. L'escalade, la police. Les médias locaux. Leur ruine sociale complète. Paris. Témoin muet. Bruissait de ses secrets, le mien. Enfin. Allait éclater au grand jour. L'aube se levait sur un Paris engourdi par le froid hivernal. Les toits du marais couverts d'une fine couche de givre qui craquait sous les pas des livreurs matinaux. Je m'éveillais avec une clarté nouvelle. Le genre de lucidité qui suit une fièvre brisée, il était temps d'accélérer. Les aveux de la veille tournaient en boucle dans ma tête. Un leitmotiv accusateur. On t'aime. Pathétique. L'amour ne vole pas, il protège. Ou du moins. C'est ce qu'on m'avait seriné dans les contes familiaux. J'ouvris mon laptop. Le Gardien Pro désormais mon allié perverti. Et finalisé le paquet, un dossier zip de 500 mégaoctets. Bourré d'audio. De captures. De relevés bancaires. Destinataire, la gendarmerie financière. Le journal local Le Parisien. Et pour la touche personnelle. Leur avocat de famille. Ce vieux renard qui avait rédigé mon acte de naissance. Mais avant l'envoi. Un rituel. Je descendis à la boulangerie du coin. Rue des Abbesses. Acheter des pains au chocolat encore chauds. Leur pâte feuilletée exhalant un parfum de beurre et de vanille qui masquait à peine la pourriture sous-jacente. De retour, je les posai sur la table du petit-déj. Un geste de normalité feinte. Papa émergea le premier. Les yeux bouffis. Et mordit dedans mécaniquement. Merci. Fiston. Maman. Suivant. Me serra brièvement. Son parfum de lavande fanée me rappelant les dimanches d'autrefois. Ironie, c'était peut-être notre dernier repas normal. Je souris. Avalai ma gorgée de café noir. Et cliquai envoyer. Le whoosh du mail fut inaudible. Mais je le sentis dans mes veines. Comme un poison injecté. La journée s'écoula en suspens. Un fil tendu prêt à rompre. Au coworking. Je bossais à moitié. Les notifications en mode silencieux. Mais mon esprit cartographiait les retombées. La psycho. Encore elle, on appelle ça l'anticipation anxieuse. Ce rush d'adrénaline où l'on visualise le crash pour mieux le savourer. Vers midi. Le premier ping, un mail de la rédaction du Parisien. Demande de confirmation pour article sur fraude familiale. Je répondis anonymement. Fournissant plus de preuves. L'après-midi. Papa appela à voix chevrotante, Alex. La police est passée au bureau. Il parle de plainte pour détournement. Je feignis la surprise, quoi? C'est dingue. Mais intérieurement. Triomphe, la machine était lancée. Maman? Plus intuitive. Me confronta en rentrant. L'appart puait le stress. Un mélange de sueur et de vin aigre. C'est toi. N'est-ce pas? Les mets? Les fuites. Ses yeux. Injectés de sang. Me transperçaient. Je ne niais pas, à quoi bon? Vous m'avez espionné. Maman. Volé. C'est la loi du talion. Version 2.0. Elle s'effondra sur une chaise. Les mains tremblantes. On était désespérés. Ton père. Il allait se suicider. Alex. Les dettes?
Les huissiers aux trousses. Première révélation, papa avait frôlé l'abîme. Une tentative ratée avec des pilules. Cachée même à moi. Culpa. Mais trop tard, la fêlure en moi s'élargissait. Désespéré? Et moi? J'ai tout donné pour vous. Le soir? Le déluge. Le Parisien publia, scandale familial à Paris, un comptable et son épouse accusés de siphonner les économies de leur fils via un spyware. Photo floutée. Mais reconnaissable, papa sortant d'un commissariat. Maman la tête basse. Les réseaux s'enflammèrent, Twitter, ou X. Comme ils l'appellent maintenant, regorgeaient de threads moralisateurs, famille toxique. Vengeance juste. Des inconnus me contactaient via un pseudo que j'avais lâché, bravo. Mec. Ils l'ont cherché. Validation toxique. Mais grisante. Papa. Effondré sur le canapé. Zappait les chaînes info. Son visage un masque de cendre. C'est la fin. Claire. On est des parias. Je les observais. Scientifique devant ces spécimens. La psychologie de la chute, déni d'abord, c'est un coup monté. Puis marchandage où on te rembourse. Alex? Double. Colère ensuite. Dirigé contre moi, papa me traita de sale ingrat Judas. Maman? Plus fine. Opta pour la dépression. S'enfermant dans sa chambre avec des classiques reliés. Murmurant des vers de Baudelaire sur la splendeur du vice. Je n'intervins pas, je documentais. Ajoutant des vidéos discrètes à mon dossier personnel. Pourquoi? Pour me souvenir. Plus tard. Que j'avais été poussé là. Que la bête en moi n'était qu'un écho de leur trahison. Mais la nuit apporta le doute. Seul dans mon lit. Les sirènes lointaines du périph' comme un cœur funèbre. Je repensais à l'enfance. C'est Noël à la campagne. Près de Fontainebleau. Où papa sculptait des bonhommes de neige bancale et maman lisait Le Petit Prince à voix haute. Était-ce faux? Ou juste fané? Comme un tableau exposé trop longtemps au soleil? Une larme coula. Salée. Et je la balayai d'un revers rageur. Non. La pitié était un luxe que je ne pouvais pas m'offrir, elle m'aurait ramolli. Rendu vulnérable à leur reconquête. Le lendemain. L'escalade légale. Un flic en civil frappa à la porte. Un type bedonnant avec une moustache à la Columbo. Monsieur Moreau Junior? On a des questions sur le logiciel. Je l'invitais? Thé en main. Et déballait tout, date. Montant. Preuve numérique. Il hocha la tête. Impressionné, c'est du solide. Vos parents risquent gros jusqu'à 5 ans. Si on prouve l'intention frauduleuse. Maman? Épiant depuis la cuisine. Étouffa un sanglot. Papa? Il avait fui au bistrot du coin. Noyant son spleen dans un pastis double. Après son départ. La confrontation finale. Ils me coincèrent dans le salon. Visage ravagé. Pourquoi? Alex? On est ta famille, hurla papa. Les veines du cou saillantes. Je ripostai. Voix calme, la famille ne trahit pas. Vous m'avez traité comme un distributeur ATM. Un gamin à plumasser. Maman? Voix brisée, c'était une erreur. On voulait te protéger de nos erreurs. Protection? J'éclatai d'un rire amer. En me ruinant? Bravo. Les mots fusaient. Des flèches empoisonnées, leurs échecs conjugaux. Les non-dits. L'hypocrisie bourgeoise qui nous avait tous gangrénés. Pourtant. Au milieu du tumulte. Une faille, papa avoua une dette plus profonde.
Un prêt mafieux à des types du sentier. Prêt à tout pour récupérer. Ils viendront. Alex. Pour nous tous. Menace réelle. Qui me glaça. Était-ce le début d'une spirale plus large? Ma vengeance? En les exposant. Les avait rendus vulnérables et moi par ricochet. Cette nuit. Je renforçais les serrures. Installais des caméras low cost. Paris. Ville de lumière. Cachait ses ténèbres, les miennes s'allongeaient. Les jours suivants. Le harcèlement s'intensifia. Appels anonymes. Lettres glissées sous la porte, rends l'argent. Ou on te casse les jambes. Pas des bluffs, un soir. Des ombres rôdèrent sous les fenêtres. Je paniquais. Appelez Léa la barista pour un café d'urgence. Elle vint. Intuitive. Et m'écouta vider mon sac. C'est de la survie. Alex. Mais fais gaffe. La vengeance bouffe l'âme. Ces mots, simples, me percutèrent. Pour la première fois. Je vis au-delà, rédemption possible? Ou damnation? Non. Le lendemain. J'envoyai le dossier complet au créancier. Anonymement, les moraux sont ruinés. Oubliez-les. Risqués. Mais libérateurs. Papa et maman. Apprenant. Me remercièrent d'un regard hanté. Tu nous sauves. Illusion. La police avançait, le procès se profilait. Ma toile se resserrait. Mais le nœud coulant effleurait mon propre cou. Le printemps pointait son nez timide sur Paris. Les cerisiers du Luxembourg éclatant en nuages roses contre un ciel enfin bleu. Mais dans notre appartement. L'hiver persistait. Un froid intérieur qui s'infiltrait par les fissures des âmes. Les créanciers s'étaient tus, mon envoi anonyme avait fonctionné. Une grenade dégoupillée dans leur gride. Mais le prix était une famille en lambeaux. Papa avait rasé sa barbe de 3 jours. Tentant un semblant de dignité pour les audiences préliminaires, maman errait en peignoir. Ses livres empilés comme des remparts inutiles. Moi, j'étais le fantôme au centre. Invisible et omniprésent. Cuisinant des repas que personne ne touchait. Payant les factures avec mes derniers sous. La convocation au commissariat fut un théâtre absurde. Nous y allâmes en métro. Entassés dans une voiture brinque-ballante. L'odeur de sueur et de regret imprégnant l'air. Le flic Colin Bobis nous reçut dans une salle aux murs jaunis. Dossiers empilés comme des tombes. Monsieur Moreau senior. Vous reconnaissez les faits? Papa hocha la tête. Voix rauque, oui. Mais c'était du désespoir. Maman? À côté. Serrait son sac à main comme un bouclier. Puis ce fut mon tour, victime ou complice? Je détaillai. Impassible. Les nuits de fouille. Les transferts fantômes. Leur regard sur moi, un mélange de haine et de supplication. Sortant. Papa murmura, tu nous enterres vivants. Fiston. La presse locale s'engraissait du scandale. Un tabloïd People titrera La famille parfaite de Paris implose, espionnage et vol au cœur du foyer. Avec une photo volée de nous 3. Figés sur le perron. Les voisins chuchotaient dans les escaliers. La concierge Madame Duval, avec son chignon serré et son nez en bec d'aigle, me toisait d'un air de « je l'avais bien dit ». Paris. Cette commère cosmique amplifiait tout, un tweet viral d'un influenceur du quartier. Spy parent. Cumula des milliers de likes. Des mêmes moqueurs de famille en cartoon avec des loupes sur les ordis. Validation collective. Mais creuse, elle ne comblait pas le vide en moi. Intérieurement, la machine à douter s'emballait.
Étais-je un justicier ou un pyromane qui allume le feu pour le plaisir de regarder brûler? Les nuits. Je scrollais des forums de psy en ligne. Lisant sur le syndrome du vengeur. Cette boucle où la douleur initiale se mue en addiction à la souffrance infligée. Léa devint mon encre, nos cafés hebdo au bord de la Seine. Sous les saules pleureurs. Où je déversais sans filtre. Ils t'ont brisé. Alex? Mais répare-toi d'abord. Elle touchait ma main. Ses doigts chauds contrastant avec ma peau glacée. Et pour un instant, la vengeance reculait, laissant place à un désir brut de normalité. Mais la normalité était un mirage. Un soir, rentrant d'une deadline, je trouvais l'appart sens dessus-dessous, tiroir vidé. Ordi de papa fracturé sur le sol. Ils avaient tenté de fuir? Non, maman. En crise. Avaient tout saccagé. Hurlant sur les murs. C'est ta faute? Alex? Tu nous as tués. Papa. Impuissant. La retenait. Les larmes coulant sur ses joues mal rasées. Je les fixais. Un étrange détachement m'envahissant aux dissociations? Diront les experts. Nettoyer. Et parler. Ils parlèrent. Enfin, l'origine du gouffre. Papa. Jeune. Ambitieux. Avait spéculé sur des actions foireuses en 2008, maman. Coulant avec. Avait sacrifié ses rêves pour obtenir la barque. Moi. Leur bouée. Mais il m'avait percé sans remords. Cette confession. Brute comme un uppercut. Fissura ma carapace. Pitié? Peut-être. Je proposais une trêve, thérapie familiale. Remboursement échelonné via un job pour papa. Ils acceptèrent. Yeux humides. Mais je sentais le piège le mien. La vengeance inachevée me démangeait. Un hitch psychologique. Le lendemain. J'envoyais une dernière salve, un leak sur un subreddit français dédié au scam. Avec détails croustillants. Retombées, des hackers en ligne inondèrent leurs mailles de menaces. Maman? Paniquée. Appela un psy d'urgence, papa envisagea un centre de désintox. Léa, sentant mon tiraillement, m'emmena en escapade, un week-end à Giverny. Chez Monet. Où les nénuphars flottaient comme des rêves apaisés. Là, sous le soleil filtré par les saules, nous fîmes l'amour dans une chambre d'hôte aux meubles patinés. Ses gémissements étouffés par les rideaux de lin. Extase fugace. Mais réelle, elle chassa les ombres. Me rappelant que le corps guérit ce que l'esprit ronge. Choisis la vie. Alex? Pas la rancune. Rentrer. Je confrontais mes parents, on arrête. Thérapie demain. Il hochèrent? Soulagé. Mais le doute persistait, pouvais-je vraiment lâcher? La première séance fut un carnage. La psy. Une femme aux lunettes rondes et à l'accent marseillais. Nous fit asseoir en cercle sur des coussins moelleux. Parler de la douleur. Papa d'abord, j'ai volé mon fils parce que j'étais faible. Maman, j'ai laissé faire par peur. Moi, vous m'avez fait douter de tout amour. Larmes. Cris. Silence lourd. Sortant. Un pas fragile vers la guérison. Mais ce soir-là. Seul. Je rouvris le dossier. Un clic. Et j'aurais tout effacé. Au lieu. Je cliquais et supprimais pas les preuves. Mais l'intention. Ou du moins. Je le crus. Paris renaissait. Les terrasses bondées de rire post-confinement. Mais notre triade boitillait.
Papa décrocha un job freelance en compta Lacoste, maman reprit des cours de littérature en ligne. Moi. Je signais un contrat stable. Léa à mes côtés. La vengeance? Ce dragon semblait assoupi. Pourtant. Un matin. Un mail anonyme, on sait ce que tu as fait. Les créanciers reviennent. Panique. Était-ce eux? Ou le karma? La boucle recommençait. Plus vicieuse. L'été 2025 enveloppait Paris d'une moiteur collante. Les fontaines de la Concorde crachotant une eau tiède qui n'apaisait rien. Le mail anonyme était une épine plantée profond, on sait pour l'élix. Les dettes ne s'effacent pas. Rendez-vous au Pont-Neuf. Minuit. Pas de signature. Mais l'odeur de la vieille peur. Étaient-ce les prêteurs du sentier? Ces ombres aux costumes froissés et aux sourires de requin? Ou pire? Un piège familial pour me ramener dans le giron? Je n'en parlais pas à Léa, notre idylle naissante. Fête de pique-nique volée aux Tuileries et de nuit où son corps effaçait les fantômes. Ne méritait pas cette souillure. Au lieu. Je confiais à la thérapie. La psy. Avec son pragmatisme provençal. 10 c'est la projection de votre culpabilité. Alexandre. La vengeance crée des monstres. Et maintenant? Il vous hante. Vrai. Peut-être. Mais le rendez-vous? Je m'y rendis. Burner phone en poche. Pepper spray dissimulé dans la ceinture. Le Pont-Neuf. La nuit est un squelette de pierre sous les étoiles indifférentes. La scène glissant comme un serpent noir. Une silhouette l'attendait, pas un mafioso. Mais papa. Silhouette voûtée. Un paquet sous le bras. Fils. C'était pour te tester. Pour voir si tu pouvais pardonner. Colère fulgurante. Me tester? Après tout? Il tendit le paquet, un chèque de 20 000 €. Fruit d'un prêt sur son assurance vie. Pour tes économies. Et pour nous. Maman émergea des ombres. Yeux rougis. On voulait clore le chapitre. Drame shakespearien, larmes. Embrassade forcée. Promesse de nouveau départ. Je pris le chèque. Mais le poison persistait. Rentré. Je le déchirai. Un geste cathartique filmé pour mon journal intime. Non, l'argent ne rachète pas la confiance brisée. Léa sut tout le lendemain. Lors d'un brunch au café de Flore. Où les intellectuels sirotaient des croissants en disséquant l'actualité. Il te manipule encore. Ces mots, tranchants comme un bistouri, me libérèrent. Je rompis la trêve, confrontation finale. Dans le salon aux meubles usés. Le chèque? Un pansement sur une hémorragie. Vous m'avez volé plus que de l'argent, ma foi en vous. Papa implora, on change. Alex. Pour de bon. Maman, laisse-nous une chance. Je partis. Valise en main. Direction un studio meublé près de Bastille. Loué via Airbnb. La solitude fut un baume âpre. Paris solo, marché aux puces de Saint-Ouen pour chiner des vinyles rayés. Expo au centre Pompidou où les abstractions hurlaient ma confusion intérieure. Léa m'accompagnait. Son rire comme un antidote. Mais les nuits. Les doutes revenaient, avais-je gagné? Ou juste déplacé la guerre? Les news locales suivaient l'affaire, procès moraux reportés pour médiation familiale. Ironie, ils jouaient les victimes repenties. Et le public mordait. Rédemption Family trending. Puis. Le twist, un appel de l'avocat. Votre père a confessé plus. Il y a un autre vol, votre grand-mère.
Il y a 10 ans. Révélation, non seulement moi, mais l'héritage familial siphonné pour ses vices. Rage renouvelée. Je rouvris les canaux, leak partiel à un blogueur anticorruption. Détails sur l'historique. Retombée, enquête élargie. Perquisition. Papa arrêté au petit matin. Menottes au poignet devant les voisins ébahis. Maman? Effondrée. M'envoya un texto, tu nous tues. Culpabilité? Tsunami. Je vis papa en cellule provisoire. À Fresnes. Son visage amaigri derrière le plexi. Pourquoi? Fiston? On essayait de réparer. Je hurlais, parce que vous avez commencé. Sortant. Nauséeux. Je vomis dans les buissons du parking. Léa me cueillit. Me serra, c'est fini. Lâche. Mais finir? C'est quoi? La psy le dit, closure est un mythe, les cicatrices persistent. L'automne arriva. Feuilles mortes jonchant les allées du bois de Boulogne comme des regrets accumulés. Le procès approchait, je témoignais. Voix ferme. Disséquant leurs actes avec une précision chirurgicale. Le juge. Un barbu à l'air las. Nota, trahison familiale. Circonstances aggravantes. Verdict imminent, amende. Sursis. Peut-être prison. Maman? En audience? Croisa mon regard, pardon muet? Je détournai les yeux. Léa et moi. Nous construisions un appart partagé près du canal de l'Ourcq. Des dîners aux chandelles où l'on parlait d'avenir. Pas de passé. Pourtant. Un soir. Un paquet anonyme, photo d'enfance. Lettre de maman. Pardonne. Où est moi éternellement? Ton choix. Je brûlais les photos dans l'évier. Mais gardez la lettre. Un talisman de l'ambiguïté humaine. La vengeance culminait. Mais au pic. Le vide. Étais-je libre? Ou enchaîné à leur ombre? L'hiver referma sa poigne sur Paris. La neige rare saupoudrant les Champs-Élysées d'un voile illusoire de pureté. Tandis que le procès Moreau battait son plein au palais de justice de l'île de la Cité. Les audiences étaient un cirque médiatique, flash crépitant. Micro tendu comme des lances. Commentateur TV disséquant chaque pose comme un oracle. Papa. En costume trop large. Plaidait la faiblesse passagère, maman. Voilé de chagrin. Invoquait la complicité forcée. Moi. Témoin star. Je récitais les faits, dates précises. Montants exacts. Le spyware comme un fil rouge numérique. Le procureur. Une femme aux yeux d'acier. Appuya, pas une erreur. Mais un système. Le juge. Pesant chaque mot. Prononça, 2 ans avec sursis pour papa. 1 an pour maman. Plus remboursement intégral et thérapie obligatoire. Soulagement? Non. Un creux au ventre. Sortant sous une pluie fine. Je sentis le poids, j'avais gagné la bataille. Mais la guerre m'avait estropié. Les journaux titrèrent Justice poétique, le fils vengeur triomphe. Me peignant en héros tragique. Mais les héros saignent, intérieurement. Je saignais. Des hémorragies de Gacy? Léa. Mon phare? Me serra dans l'escalier glissant, c'est la fin d'un chapitre. Alex. Écris le prochain. La fin fut prosaïque. Papa entra en cure à Sainte-Anne. Un centre aux murs blancs où les âmes se détoxifiaient au son de thérapie de groupe. Maman? Assignée à résidence. Vendit des bijoux pour payer, collier de mamie. Alliance ternie. Ils m'écrivirent.
Lettre manuscrite au plein et délit et tremblant, on comprend ta rage. Deviens meilleur que nous. Je lus. Relus. Puis rangé dans une boîte. Vestige d'un mausolée personnel. Pas de réconciliation flashy, juste un appel sporadique. Voix guindée, comment vas-tu? Réponse laconique, bien. Et vous? Paris. Cicatrisant avec moi. Offrait ses remèdes, un job en pleine expansion chez une agence digitale. Contrat juteux pour des campagnes éco-friendly, des soirées avec Léa au Rex Club. Beats techno pulsant comme un cœur régénéré. Nous parlâmes mariage. Un jour, sous les guirlandes de Noël du marché de Strasbourg, son éclat dans les yeux comme une promesse tangible. Pas de famille toxique dans notre histoire. Rire partagé. Mais teinté de mémoire. Pourtant, l'ombre persistait. Un an plus tard, jour pour jour, je revis papa, sorti. Amaigri. Mais sobre. Café aux zinc de Debussy. Près de l'opéra. Fils, je suis fier de toi. Malgré tout. Mot suspendu. Comme un pont fragile sur l'abîme. Je hochai, moi aussi. Peut-être. Pas de câlin, juste un regard. Ce regard qui dit on essaie. Maman suivit. Un déjeuner au Procope. Historique café au mur chargé de fantômes littéraires. Elle parla livre. Moi design, sous les mots. Le pardon suintait. Lent comme une résine. La psychologie. Cette salope impitoyable. M'apprit que la vraie revanche n'est pas la destruction. Mais la renaissance. J'écrivis un blog anonyme. Espion intime. Catharsis publique, des milliers lurent. Partagèrent leur traîtrise. Léa et moi. Nous adoptons un chat errant. Un rouquin bagarreur nommé Camus. Qui griffe pour tester les limites. Famille recomposée. Bancal mais nôtre. Aujourd'hui. Décembre 2025. Je marche le long de la Seine gelée. Léa à mon bras. Flacon de vin chaud à la main. Paris scintille. Indifférente aux drames individuels. Mes parents? Des échos lointains. Des leçons gravées dans la chair. La vengeance m'a forgé. M'a brisé. M'a rebâti. Et dans ce cycle, j'ai appris, l'amour vrai n'espionne pas, il illumine. Fin? Non. Début.